Bon bah ça y est, c'est reparti le confinement, c'est annoncé. Alors on va faire pour le dernier jour d'ouverture, on va vous faire une petite vidéo. On reviendra bien entre temps si on en reçoit des nouveaux, mais déjà là, regardez, je voulais vous faire celle-ci. C'est le 650 de chez Chausson en First Line. Nouveauté 2021 évidemment. On va regarder ce qu'ils nous proposent pour la nouvelle itération. Allez, on va passer un petit peu rapidement sur tout ce qui est extérieur parce que ça se ressemble un petit peu cette année. Donc la base sur le First Line, Ford Transit 2 litres 130 chevaux. Nous avons rajouté le 170 chevaux à 1490. On est sur une boîte manuelle. Et pour ce qui est des dimensions de ce beau bébé, nous sommes à 6,39 pour la longueur, 2,35 pour ce qui est de la largeur et un petit 2,92 pour ce qui est de la hauteur. Je vous mets les infos techniques en incrustation. Charge utile 625 kg, comme c'est un véhicule qui est court, qui fait que 6,39 m. Châssis 3,5 tonnes, directement. Autoradio, Bluetooth, régulateur limiteur, climatisation porteur. On a le double airbag. Je vous mets tout ça, vous allez voir, directement en incrustation. Collection 2021. Chausson 650 First Line. Allez, donc on va faire le point de droite à gauche. Donc le porteur Ford de 2 litres, 170 chevaux, grâce à l'option. Une baie avec encadrement alu anti-effraction est présente. La porte de 60 de large, un petit peu plus large de 5 cm, avec sa moustiquaire directement intégrée. Ce n'est pas une option, c'est bien de série. On voit après les aérations du frigo, ce qui implique, vu la hauteur, que c'est un grand frigo Trimix automatique. Et la soute à l'arrière sur laquelle on va faire le point tout de suite. Nous avons donc une soute dans laquelle, en hauteur, nous avons 114 et en largeur, nous avons 75 cm. On va faire un point rapidement de cette soute. On retrouve, alors là, c'est pas le projeté, on est sur un lino. Alors ce lino, moi je l'aime beaucoup, je le dis à chaque fois, mais il est également à l'intérieur de la cellule. Pour rentrer avec des pieds mouillés, sales, ça ne marque pas, on voit jamais. Donc au niveau, je veux dire, de l'entretien, c'est un véritable bonheur. Nous avons de série les crochets d'arrimage qui sont présents. Il y en a au nombre de 4, 2 de chaque côté également. Vous voyez, on a une communication directement avec la cellule, ça c'est plutôt sympa. Et comme on a une communication, du fait, on a également le chauffage, la cellule est chauffée. On voit qu'on a une double porte, donc cellule traversante. C'est-à-dire que si vous avez mis quelque chose de l'autre côté, vous n'êtes pas obligé de partir à 4 pattes dedans pour le récupérer. Ça, c'est très pratique également. On voit que ici, on a les caches, ce qui veut dire que de l'autre côté, on a les rails de préinstallation de porte-vélo qui sont présents. Également, l'éclairage est bien là si vous voulez pouvoir prendre quelque chose derrière de nuit. Est-ce qu'on a les prises? Eh bien oui, écoutez, on a les prises. On a la prise 230 et on a la prise 12 volts qui sont présents. Si vous voulez par exemple brancher vous savez, si vous voulez pouvoir recharger les moteurs, les batteries de votre vélo électrique, si vous êtes branché à l'extérieur ou si vous avez une installation indépendante type lithium, vous pourrez les recharger directement dans la soute. Tiens, pour info, cette soute a une tolérance maximum de 150 kg. Et comme nous sommes sur Ford, eh ben écoutez, on va retrouver des roues directement en 16 pouces d'origine, donc qui sont chaussées en Continental, donc des très bons pneus, campers spécifiques. Et on voit que juste sur le côté, là, on a la vidange des eaux usées. Tiens, allez, je vous mets d'ailleurs en incrustation la capacité des eaux propres et la capacité des eaux usées. Allez, bienvenue à l'intérieur les amis de ce beau Chausson 650 First Line 2021. Donc on retrouve, comme on a vu dans la dernière vidéo, si vous êtes abonné, vous l'aurez remarqué, le fameux salon face-face. Donc comme on est sur un véhicule par contre qui fait moins de 7 mètres, on va retrouver 6,39 exactement, on va retrouver une banquette un petit peu plus courte à ce niveau-là. Mais par contre on a quand même en dessous, vous savez, les deux sièges qui se relèvent face route, qui sont articulés, cachés sous les coussins, là ils sont bien là. Également des coussins, des dossiers qui sont désépaissis au maximum, ce qui vous permet, pour ceux qui ont connu le 510 par exemple, de chez Chausson, de pouvoir descendre le lit directement, vous savez, sans enlever tous les coussins, ils restent en place, parce que ça passe pour le coup, comme ils ont tout désépaissi. Et également la table qui est là, est bien sûr télescopique, rétractable, comme vous voulez, elle va pouvoir venir se baisser pour faire un lit en dessous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir et rouler à 4 et dormir à 4, je vous mets tout ça en place pour que vous ayez une petite idée du rendu final. Dans un premier temps, donc, on enlève tous les coussins. Vous voyez qu'en dessous est caché notre dossier. Via cette manette qu'on va activer, il va se remonter. Et là, après, on remet les coussins. Et vous allez voir qu'on fait un siège, ma foi, très confortable. Et voici, j'ai donc mis les sièges en place, mais on va passer de l'autre côté, parce que pour vous, ça sera beaucoup plus parlant. Voici, donc, vous avez le premier siège. Donc, la tétière est déjà directement incluse dans le dossier.
Vous avez juste à remonter tout ça, mettre les coussins. Vous voyez, on a largement la place de passer les jambes. Là, on est derrière le passager. Pour ce qui est de l'autre, le voici. Donc lui, par contre, il va falloir mettre la tétière. Elle n'est pas directement incluse, hein. Donc elle est rangée directement dans ce petit support avec 2 trous là. Mais vous mettez votre tétière, vos 2 coussins, et juste à côté, et ben écoutez, on peut faire ici un siège de confort, mais qui lui n'est pas ceinturé, hein. C'est vraiment histoire de ne pas laisser tout ça dénudé. Et on va regarder d'ailleurs tout de suite, juste en dessous, ce qu'on va trouver. Mais ça, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, vous avez déjà une petite idée. Et ben voilà, on va retrouver notre chargeur, hein, c'est-à-dire que quand le véhicule est branché à l'extérieur, et ben on est alimenté directement en 230 volts, et les prises qu'on va retrouver, qui sont comme les prises à la maison, vont pouvoir fonctionner, hein, sauf évidemment si vous mettez une batterie lithium. Là après, derrière, on a du technique, on peut pas ouvrir. Je vais vous montrer d'ailleurs à l'extérieur tout de suite comment ça se présente, juste de l'autre côté de cette paroi. De l'autre côté, voilà, on a l'Energy Box. On va l'ouvrir pour voir un petit peu comment ça se présente. Et voici, donc à droite, on a le remplissage des eaux avec la vanne pour passer à la moitié du remplissage pour préserver de la charge utile si on est plus nombreux. Et à gauche, on va retrouver notre disjoncteur avec les fusibles, hein, qui sont là vraiment pour protéger votre système électrique et qui sont la première panne éventuelle électrique dans un camping-car. Donc quoi qu'il en soit, regardez, il y a une notice qui est là, tout est indiqué, chaussons à penser à tout. Et bien entendu, c'est lorsque vous serez branché ici sur la prise P17 que vous alimenterez l'intégralité de la cellule de votre véhicule et que vous en profiterez également pour recharger la batterie auxiliaire. Donc vous aurez bien compris qu'on est sur un 4 places carte grise, hein, c'est-à-dire qu'on peut dormir et circuler à 4 en toute légalité, pas de souci. Juste en dessous, que se cache-t-il? Une prise donc 230, hein, sur laquelle vous allez pouvoir brancher des choses. Juste ici, voilà, une niche, pareil pour les chaussures ou les packs d'eau, comme vous voulez. Hop. Et maintenant, on va regarder comment ça se passe au niveau du lit électrique. En fait, directement au niveau de la cuisine, vous voyez, sous le plan de travail, on va retrouver le bouton pour le lit, le bouton pour la table, une prise 230 qui est présente, et juste là, un port USB pour pouvoir recharger ses téléphones. Allez, on va baisser le lit pour voir comment ça se passe. Et voici les amis, donc on a baissé le lit, un lit de 140 par 190, 140 par 190 aux épaules évidemment, parce que regardez, on a un décochement léger, très léger le décochement, hein. Il n'est vraiment pas trop prononcé, juste là, de manière à pouvoir sortir en fait. Vous voyez, attendez, je vais mettre le plastique comme ça. Donc on peut quand même sortir à l'extérieur pour aller acheter les croissants, ça c'est possible. On est évidemment sur un matelas sommier, latte, bois, avec des filets de retenue. Si on le laisse à mi-chemin, c'est-à-dire qu'au-dessus vous avez bien les anneaux pour pouvoir l'attacher. Là-bas, ce que vous voyez, le ressort là, ça c'est le câble d'électricité. Enfin, c'est ce qui va pouvoir alimenter le moteur du lit. Alors c'est pas très esthétique, mais c'est ce qu'ils ont trouvé de plus pratique, hein, parce que alors avant c'était dans un rail, c'était vraiment pas terrible. Là pour le coup, ça ne bouge pas du tout. Et vous voyez qu'en plus, même si vous êtes à mi-chemin en hauteur, hein, vous avez quand même le grand Skydome qui va vous apporter une vision extérieure qui est présent et qui s'ouvre également, hein, c'est-à-dire s'il fait très chaud, si vous voulez faire un petit courant d'air, ça c'est possible. Également à mi-chemin, vous aurez, ils ont tout prévu, vous voyez, des liseuses qui sont prévues là avec un petit inter, et là vous pouvez ranger des bouquins, vous voyez, vraiment 2-3 petites menues choses, et vous voyez là, on voit bien le mécanisme, hein, le mécanisme qui est là, qui va arriver directement, hop, sous le lit. Et vous voyez également l'échelle et le filet de retenue qui est bien présent, qui vous sera livré avec ce véhicule. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour le lit du bas. Et voici le lit du bas. Donc faites une pause sur image, faites une capture d'écran, faites une photo, parce que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. C'est qu'en fait, voilà, il y a un décochement qu'il faut prendre en compte, hein, pour pouvoir passer quand on veut sortir dehors, tout simplement. Donc là, on a ce bout là qui est un petit peu atypique, mais on a quand même, écouté, un lit de 133 par 195. 133 par 195, donc tout cela est posé dans un premier temps sur la table. Et vous voyez que là, on a des pieds qui sont intégrés, donc pas de souci. Vous pouvez y aller sans souci, sans problème, et passer du bon temps, bien dormir sur ce lit dinette. Et l'avantage évidemment avec une table qui est rétractable électriquement, c'est qu'on peut faire une table basse pour l'apéro. Et oui, pour les cahuètes. Allez, me voici dans la salle de bain. Donc on a une grande salle de bain traversante à l'arrière, hein. Ça prend
quasiment l'intégralité de l'arrière du véhicule avec cette belle porte plexi. Moi je les adore ces portes plexi qu'ils font là, légèrement bleutées, sont magnifiques avec notre, bah oui, regardez, notre bac à douche qui est vraiment, qui doit faire 70 par 80, tout cassé, ou 60 par 80, mais qui est très profond, très profond. On voit le passage de roue d'ailleurs là-bas, vous voyez, avec notre colonne de douche, évidemment au-dessus pour sortir toute humidité et pour pendre ses serviettes après avoir pris sa douche. Ça c'est pratique. Maintenant on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Ah, il y a quelqu'un, non c'est moi, c'est bon. Donc de l'autre côté vous allez retrouver un miroir avec un vendeur qui se reflète à l'intérieur, j'espère pas pour vous. Une belle vasque acrylique qui est très bien intégrée, moi je trouve très jolie, avec notre toilette, vous voyez, à tête orientable. Évidemment on a la jauge pour savoir quand il est plein juste en dessous. Et ça, alors ça c'est une nouveauté 2021, c'est-à-dire qu'avant c'était juste une niche comme ça, et là maintenant vous avez une niche avec une porte qui se ferme pour le papier toilette, pour l'humidité. Et là vous voyez de quoi ranger vos shampoings. Voilà, avec ici du dépoli pour pas qu'on voit votre intimité de l'extérieur. Évidemment tout ça, ça s'ouvre et on peut fermer, et il y a une moustiquaire. Et là, alors, je fais toujours la même erreur, en fait on est sur un coulissant. On a les rebords, ça se voit pas, mais on a les petits rebords là pour pas que ça tombe quand vous roulez. Et surtout, vous voyez, quand on ouvre, on a le miroir qui se trouve face à vous quand vous brossez les dents pour pouvoir faire toutes les petites taches blanches partout, vous savez, qui sont pénibles, hein, qui font râler madame. On retrouve l'ouverture qui communique avec la soute, on retrouve encore le vendeur qui vous embête, et là on va, voilà, pouvoir ouvrir. Et c'est là que c'est génial. Cette année ils ont beaucoup fait évoluer le rangement en rajoutant, vous voyez, des élastiques pour pas que ça se casse la figure, et des tiroirs qui n'auront pas, même quand ils sont pleins, pouvoir s'ouvrir dans les tournants s'ils sont un peu lourds, parce qu'en fait quand on ferme, il y a cette partie là qui vient se plaquer contre le bord du tiroir, ce qui fait que ça s'ouvre pas. Ah, ils sont très malins chez Chausson, je vous le dis, ils sont extrêmement malins. Ah, il y en a dans Ciboulot, je veux dire, ils ont fait des études les gars, c'est pas comme chez Évasion 63. Voilà, et 2, 3 et 4, donc vous avez vraiment de quoi pouvoir faire chacun votre tiroir chaussettes et slip, sans problème, vous en retrouverez vos affaires en toute simplicité. La cuisine les amis, la cuisine de grands placards avec le bouton d'inter au-dessus pour faire chauffer l'eau qui est bien présent. Donc même quand on veut faire la vaisselle, il est juste à côté, c'est plus pratique parce qu'avant ils le mettaient sous le siège. On retrouve, comme où ils vous écoutent, vous savez, ils ont mis 2 feux avec allumage électrique. La belle vasque inox très jolie avec le, vous savez, le rajout qui se remonte, la rallonge qui se remonte avec un éclairage en dessous, et le dessus de le bouchon de, enfin le bouchon non, le plateau qui vient obturer directement notre évier qu'on peut mettre là en dessous de plat. En dessous on retrouve un grand vaisselier avec les freins, si jamais vous l'oubliez, comme ça abîmera pas. Juste à côté, le vaisselier, à côté du casserolier, pardon, le vaisselier qui vient se fermer également avec son frein. Et là, une grande porte qui nous amène sur un placard. Ah tiens, avec nos vannes de gaz obligatoires qui sont cachées là. Les petits crochets sont là, pas d'inquiétude. Et si vous nous demandez, on peut même en rajouter. Ça coûte rien, 3 fois rien. Au-dessus de notre frigo de 140 litres, déjà en dessous il y a un rangement qui est caché là. Là on a un grand frigo de 141 litres Trimix automatique qui va gérer tout seul l'énergie la plus pertinente. Le conservateur qui est bien là, et oui, et au-dessus on retrouve un placard et un support télé sur lequel on va pouvoir mettre une télé de 19,5 pouces voire 20 pouces à vérifier suivant les marques. Rapidement le porteur, boîte manuelle, si vous voulez une boîte automatique sur Ford 170 chevaux, c'est possible hein, dans la gamme premium. Là on est sur la first line. Donc on a par contre notre beau volant gainé cuir avec les surpiqûres et les commandes au volant et le régulateur limiteur de vitesse et le double airbag et les rangements au-dessus et la boîte à gants en dessous et ça regardez, le petit porte-gobelet juste ici. Et ça c'est génial, alors ça c'est génial, si je me souviens comment ça s'ouvre, c'est comme ça. Le support téléphone ou tablette avec le port USB juste en dessous qui est intégré, donc évidemment, on a également la climatisation manuelle, mais oui. Pas de store Rémi, mais des rideaux intimité, parce que finalement ça va tout aussi bien et ça revient moins cher. Des éclairages, et toujours l'inter de ces éclairages qui, au lieu d'être intégrés juste sous le port USB, qui à mon avis serait vraiment l'emplacement parfait, et ben ils ont été cachés derrière, là, tout derrière. N'importe quoi. Les rideaux, les voilages qui sont aimantés, regardez, il y a des barres métalliques et on peut les mettre comme ça, hop, à un tiers, ou ouais, on les met à la moitié comme ça. Moi je trouve ça juste parfait, ça c'est vraiment très malin.
Allez, j'ai terminé ma visite, hein. Vous aurez vu l'essentiel de ce beau chausson 650 First Line millésime 2021 sur Ford 2 litres 170 chevaux tout de même, hein. Ce véhicule, le prix de base de ce véhicule, si vous voulez l'acquérir, il est à 49 990. 49 990. Nous, avec les frais de mise à la route, la carte grise, etc., ça nous l'amène tranquillement à 52 270. Autrement, le prix de départ est de 49 990. Quoi qu'il en soit, ce véhicule, on peut nous vous le financer jusqu'à 12 ans, si vous le désirez, avec des options de garantie. Ça, c'est possible, hein. Là, tout de suite, vous voyez, j'ai fait une petite simulation à 394 euros par mois. C'est possible si vous voulez prendre les belles routes de France dès qu'il sera possible de sortir de notre région. Parce que bon, tout de suite, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, allez, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Bon, sur ce, les amis, prenez soin de vous, soyez prudents, prenez soin de vos proches, de vos anciens, mettez bien le masque, mettez-moi des pouces, abonnez-vous, passez des bons moments en famille, profitez-en pour bricoler, et puis je vous dis à bientôt chez Évasion 63. À bientôt les amis!